Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui ici pour les énergies du mois de juillet de mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation. Les exemples que je donne ne restent que des exemples. Tout ne peut pas parler à tout le monde. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Comme toujours, j'ai fait le tirage en amont pour gagner du temps sur la vidéo. Nous allons regarder ensemble les énergies donc générales avec le tarot de Marseille. Donc l'environnement, tempérance, d'où vous venez, la roue de fortune à l'envers, votre état d'esprit, le monde à l'envers, autour de vous la force, où vous allez vers l'ermite et le conseil c'est la papesse. Ok, on regarde comment ça se traduit dans la matière avec les oracles d'Isa pour commencer avec les libérations énergétiques, harmonie, karma familial, il y en a deux qui sont tombés ici, estime de soi et fatigue, et dans le contexte, les énergies, chakra du cœur. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, l'ego, les opportunités, le soldat de lumière et formation, apprentissage. Ok. Et pour finir, sentimental, éloigne-toi, répétition de schéma, dépendance affective. Oula, mes amis Capricorne, tout bouge maintenant. Ok. Comme toujours, enfin non pas comme toujours, comme le mois précédent, j'ai rajouté des cartes du tarot de Titania pour voir un message supplémentaire qui est un tarot divinatoire pour le mois de juillet. Et ben voilà, ah si, je voulais absolument vous remercier du fond du cœur pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Je sais que vous êtes très nombreux à partager mes vidéos pour aider d'autres personnes à qui ça pourrait parler. Je vous remercie infiniment. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. À liker si vous avez aimé. Et on y va. Merci, gratitude. Allez. Les messages des anges. Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Ok. Ça annonce la couleur. Allez, on va regarder tout ça. Alors, d'où vous venez, la situation, la fin du mois de juin, éventuellement une situation précédente qui peut encore avoir de l'influence aujourd'hui et qui peut résonner avec vous. Vous avez la roue de fortune à l'envers. Ok. Je ressens ici qu'il y a une situation... je ressens deux choses. La première, c'est une situation que vous n'avez pas pu maîtriser, que vous avez subi tout simplement, et aussi une opportunité que vous n'avez pas réussi à saisir et qui aujourd'hui dans votre tête vous bloque complètement pour avancer. Il faut savoir que c'était une situation karmique, c'est-à-dire que si vous avez le sentiment, donc c'est quelque chose qui s'est passé, c'est dans la matière, d'accord, si vous avez le sentiment d'avoir loupé quelque chose ou de ne pas avoir agi comme il fallait, sachez que les choses ont été exactement comme elles le devaient. La vie, c'est fait de cycles, d'accord, avec des hauts et des bas. Et il faut savoir ici que c'est une carte pour vous indiquer que cette situation-là, il fallait la vivre. Il fallait la vivre dans tous les cas et exactement comme elle s'est passée. J'en suis navrée si ça a été difficile pour vous, mais... Ici, on vous dit bien que c'était vraiment, c'est ce que j'entends, c'était vraiment à vivre comme ça. Maintenant, vous pouvez la regarder différemment. Vous pouvez aussi voir, enlever votre regard en fait bloqué sur ce que je n'ai pas fait, ce que je n'ai pas réussi, etc., etc. pour regarder sur qu'est-ce que je peux en retirer aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'a amené à découvrir, à voir comme conséquence, etc. Mais pour vous, par rapport à vous et pas par rapport à la situation, parce que j'ai l'impression, je ressens que vous êtes bloqué sur la situation et que vous ne regardez même plus vous, ce que ça peut vous apporter en fait aujourd'hui, parce que dans toute situation, il y a du positif et du négatif. Et ici, c'était vraiment karmique, vous aviez à le vivre pour comprendre quelque chose et donc de ne pas faire forcément un blocage dessus. Et maintenant que vous allez entendre le message, je pense que ça va vous permettre éventuellement de débloquer ce regard et vraiment voilà, il y a vraiment une idée de changer son regard sur cette situation, d'accord, pour en fait
même si vous avez l'impression que vous n'avez pas réussi pardon, à faire tourner la roue à ce moment-là, ben, vous pouvez le faire avec les conséquences aujourd'hui. D'accord? Mais souvenez-vous bien que c'était une expérience à vivre pour comprendre quelque chose. D'accord? Allez, comment ça se traduit dans votre tête? Ben, forcément, votre état d'esprit est compliqué, vous n'arrivez pas à fermer ce cycle, ce qui est tout à fait normal, mes amis Capricorne, c'est normal. C'est parce que vous êtes encore bloqué sur la situation, vous êtes bloqué sur pourquoi ça s'est passé comme ça, et j'aurais dû faire ci, et j'aurais dû faire ça, etc. etc. Sauf qu'aujourd'hui, on vous dit là que ça vous bloque en fait, ça vous bloque pour fermer ce cycle. Parce que vraiment, il est important ici de changer ce regard pour se dire, ok, la situation de toute façon, elle est passée. Malheureusement, je ne peux pas revenir dessus. Je ne peux pas changer les choses, je ne peux pas. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je le laisse derrière? Est-ce que je le transforme comme ceci, comme cela, pour fermer ce cycle et voir qu'en fait, il y a des ouvertures. Vous voyez, le monde, lorsqu'il est à l'endroit, d'accord, ce sont des ouvertures, c'est de la nouveauté, c'est un nouveau cycle. On repart sur quelque chose, on regarde les choses d'une autre manière pour avancer et pour clôturer et laisser des choses derrière. Et ici, vous faites un blocage, d'accord? Et le message est vraiment très important ici, c'est vraiment de vous dire, ok, je peux le faire, je peux regarder les choses, je peux avancer. Mais là, en fait, j'ai l'impression que la situation, même si elle a duré, par exemple, je sais pas moi, 1 heure, 1 jour, 2 jours, et ben en fait, vous la faites traîner encore. Vous la tirez avec vous, vous la gardez avec vous. Sauf que là, en fait, il va falloir passer à autre chose. Enfin, passer à autre chose, non. Regarder différemment pour pouvoir se dire, il y a un après. Il y a autre chose derrière pour moi. Parce que là, si vous restez bloqué, en fait, vous entretenez des énergies qui ne sont pas bonnes pour vous et vous êtes dans une stagnation en fait. Et c'est dommage parce que vous savez bien que la vie c'est faite de cycles, qu'il y a des moments où on est en haut, il y a des moments où on est en bas, mais qu'il faut toujours avancer. D'accord? Et que les choses ne restent pas figées, elles évoluent, même quand on est au plus bas, ça change derrière, ça évolue, c'est toujours comme ça. Et même quand on est en haut, ben, ça évolue, des fois plus haut, des fois voilà, ça stagne, bref, voilà. Ok? Ici, dans votre environnement avec l'extérieur, on vous demande de faire preuve de force et de courage. Je pense que la situation et les conséquences de cette situation doivent être assez compliquées, mes amis Capricorne, je le ressens comme ça. Et qu'ici, on vous demande de faire une preuve d'une grande maîtrise. Je pense qu'en fonction du domaine dans lequel ça a été, par exemple, si c'est au niveau professionnel, ça a de l'influence sur votre vie personnelle et inversement. Ou voilà, par exemple, s'il y a un problème familial, ben, ça se ressent, voilà. Ici, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à faire preuve de discernement et c'est sans jugement aucun. Mais en fait, ça vous bouffe tellement votre énergie de rester bloqué sur cette situation. Je vois votre mental qui tourne. Mais si j'avais pensé ça comme ça et si j'avais... non. Et ici, on vous demande vraiment de faire preuve de force et de courage pour voir qu'il y a un après. Il y a un après tout ça. Il y a une possibilité, mais ça ne peut venir que de vous, que de votre intérieur. Il n'y a que vous qui pouvez changer votre regard et votre manière de penser et d'agir face à cette situation pour voir une transformation et un après. Et ça ne viendra que de votre intérieur. Vous pouvez mentaliser les choses pendant des semaines, vous serez toujours au même stade. Parce que le mental fait que ça en fait, il nourrit ce qu'il a besoin de nourrir pour continuer dans la même rengaine et aller toujours au plus fort, plus loin dans la négativité, dans les angoisses, dans les peurs. Quand le mental prend le dessus, de toute façon, on a l'impression qu'on est logique, mais en fait, on ne l'est pas parce qu'on est complètement focus. Vous savez, c'est comme quand vous vous réveillez le matin. Donc, vous avez eu, par exemple, quelque chose qui s'est passé la veille. Donc, vous avez dormi, vous avez réussi à dormir, puis vous vous réveillez le matin. Vous vous réveillez, vous pensez à rien. Et puis, d'un coup, votre mental, il se met à repenser à la situation et tac, 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 ça part dans tous les sens. Et là, vous dites, hop, 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 mais moi, j'avais pas envie de penser à ça, en fait. Vous voyez ? Ben c'est ça. Donc là, ici, il va vraiment falloir prendre du recul, de trouver la force et le courage à l'intérieur de vous pour maîtriser votre mental et pouvoir prendre du recul pour regarder les choses différemment. D'accord? Et pour essayer de voir un peu cette situation sous des angles différents et voir le après de cette situation et ne plus stagner à l'intérieur là. En carte conseil ici, on vous dit, on a la papesse à l'envers. On vous dit ici que votre mental là qui avance et qui, en fait, on vous dit qu'il est basé sur
sur une croyance, sur un savoir, sur une vérité intérieure, mais qu'en fait celle-ci est obsolète, elle n'est plus bonne. En tous les cas, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est plus bonne dans cette situation. Donc si vous regardez toujours cette situation et que vous essayez de comprendre et d'analyser cette situation avec ce même schéma de pensée, cette même croyance, ce même savoir, et que vous n'allez pas chercher la nouvelle compréhension que vous allez avoir suite à cette expérience, ben en fait, vous entraînez votre mental comme ça. Vous confrontez toujours à un mur, à un schéma répétitif. D'accord? Donc ici, on vous dit bien qu'il y a vraiment des choses, une compréhension à avoir de cette expérience. Et c'est quelque chose de très intérieur. Parce qu'on a des choses très très intérieures ici, d'accord? Donc c'est en conséquence d'un événement extérieur qui s'est passé, mais ici on vous dit que la force que vous avez, elle est en vous. Et il n'y a que vous qui pouvez faire changer les choses pour vous. D'accord? Parce que l'univers ici, ce qu'il veut vous faire comprendre, c'est la notion de patience et de douceur. Je pense qu'ici, pour essayer de régler cette situation, vous essayez un petit peu de bourriner. Bourriner avec vous-même, de bourriner avec l'extérieur, de bourriner avec votre mental, parce que c'est peut-être une manière précédente où vous avez toujours fait comme ça. Et aujourd'hui, ici, on vous dit que ce n'est plus la solution. Et c'est ce que l'univers, Dieu, la source, la vie, en fonction de vos croyances, veut vous faire comprendre. Veut vous faire comprendre que, en fait, en vous accordant du temps, déjà, c'est ça. La première chose, c'est d'être en bienveillance avec vous-même et d'être beaucoup plus dans la douceur et de vous accorder du temps pour passer les choses et ne plus vouloir aller trop vite tout le temps. Parce qu'en fait, vous loupez des étapes. Et ici, on veut vraiment vous faire comprendre qu'il est important de mettre de la douceur dans vous-même et de mettre du temps, de vous accorder du temps. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que je ressens, c'est... Accordez-vous du temps dans cette situation. C'est pas facile. Je le ressens que c'est quelque chose de pas facile, mais vous avez la force et le courage. Mais plus vous allez continuer dans ce schéma de vous confronter à des murs et de vouloir bourriner, plus en fait vous allez vous faire du mal et vous allez perdre en fait votre capacité, non, la croyance que vous pouvez vous en sortir grâce à vous-même et à votre intérieur. Mais en bourrinant sur les situations extérieures et que les situations extérieures ne vont pas changer, ne vont pas s'améliorer parce que vous ferez toujours la même chose, ben vous allez perdre de l'estime de vous. Vous allez perdre votre capacité et votre croyance à pouvoir avancer et vous en sortir. Donc ici, il faut vraiment mettre de l'eau dans son vin vous voyez, Tempérance, elle a 2 vases comme ça et 2 vases communiquant avec de l'eau. Ici, il est important d'écouter votre part émotionnelle et de prendre le temps de l'écouter et d'essayer de moins agir. Là, c'est moins agir avec l'extérieur, mais plus avec vous-même et de prendre cette situation, de regarder les choses sous tous les angles, mais sous tous les angles, pas avec le mental, avec le cœur, avec l'émotionnel. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je ressens? Etc. etc. D'accord? Parce qu'ici, on vous dit que il est important ici, c'est la carte future, d'aller faire une introspection. Ici, vous avez l'ermite en carte future. Il est très important ici de faire une introspection avec vous-même parce qu'en fait, vous avez une nouvelle vérité à trouver à l'intérieur de vous. Il est important là, en fait, d'aller après avoir passé tout ça, avoir entendu les messages et vous êtes laissé du temps, il va falloir un petit peu vous isoler. Mais un isolement positif parce que si vous vous isolez là, votre mental, il va vous... Donc là, il faut d'abord que vous trouviez l'apaisement, la force et le courage de lâcher prise sur cette situation, de lâcher votre mental pour pouvoir aller voir à l'intérieur de vous. Et là, à la suite de ça, vous allez pouvoir faire une très belle introspection. Elle va prendre un peu de temps, d'accord? Mais derrière, vous allez vous trouver une vérité face à tout ça et comprendre cette situation karmique de pourquoi elle est arrivée à vous et ce que vous aviez à en tirer pour ensuite avancer. Parce qu'ici, je vous rappelle qu'en carte conseil, vous avez la papesse à l'envers. Il y a une nouvelle vérité à installer chez vous. Mais d'abord, il faut comprendre que c'est possible que votre regard que vous posez sur cette situation ne soit pas forcément le plus juste, le plus bon pour vous aujourd'hui, d'accord? Et que vous avez autre chose à comprendre et à accepter et une nouvelle vérité avec vous-même, de nouvelles croyances, un nouveau regard. D'accord? Et ça, c'est très, très intérieur.
Voilà le message, mes amis Capricorne. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour parce que c'est pas facile là. Je le ressens que c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident, d'accord, mais vous pouvez y arriver. Puis on va voir un peu comment ça se traduit, on va avoir des pistes. Hein. On va regarder le message du Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, nous avons l'anneau, les poissons, l'homme, la fidélité et la chance. Ok, alors, plusieurs messages ici. Déjà, sachez que, et ça je ne cesserai de vous le répéter parce que je l'ai vraiment eu en message et c'est une confirmation, cette situation-là, c'est un coup du destin, c'est une chance pour vous. Je sais que vous ne le voyez pas comme ça aujourd'hui encore, mais c'est vraiment une chance. Vous pouvez vraiment vous appuyer ici sur un ami, une amitié fidèle qui va pouvoir vous aider ici à avancer. Comme on est sur un tirage sentimental, ça peut être un homme ou une femme, d'accord ? Ici, il y a vraiment une amitié sur laquelle vous pouvez vous baser et vous raccrocher pour pouvoir avancer dans cette situation, peu importe le milieu dans lequel elle est. D'accord? Parce qu'ici, on vous dit qu'à la suite de ça, il va y avoir une alliance. D'accord? Une alliance sur le plan financier qui va vous apporter en fait quelque chose de financier qui va être très beau. Mais c'est par cette amitié en fait que vous allez pouvoir débloquer les choses et que ça va vraiment vous aider. Et derrière, vous voyez, vous avez l'anneau, la roue de la fortune. En fait, ça va vous apporter sur le plan financier lié peut-être au sentimental hein, avec une relation ou bien même au professionnel par rapport à un blocage professionnel ou à un changement de voie ou peu importe, d'accord, ça va vraiment vous aider ici à avancer là-dessus et à débloquer tout ça. C'est une carte positive, hein, d'accord, surtout vu comme elle est entourée ici, vous allez avoir vraiment une chance, mais il va falloir, comment dire, il va pas falloir il va falloir comment j'essaie de vous le traduire, il va falloir ne pas vous alors comme je vous ai dit c'est intérieur, mais il va falloir faire confiance, voilà. Et il va falloir faire confiance à cet ami ou les personnes en qui vous avez confiance amicale. Il va falloir se tourner vers elles et leur faire confiance parce que ça va vous aider en fait à faire les bonnes alliances, à prendre les bonnes décisions pour votre vie. Et n'oubliez pas que vous avez la chance, le trèfle est sorti en premier. Donc vraiment avancez avec confiance et lâchez ce mental, faites confiance, vraiment. D'accord? Voilà pour le Titania, mes très chers. Allez, on va regarder au niveau des libérations énergétiques ce que ça donne. Alors, nous avons l'harmonie, le karma familial, la fatigue et l'estime de soi. Et hop, en carte conseil, dans l'environnement, vous avez le chakra du cœur. Je pense que cette situation ici, là, que vous avez eue, elle vous a quand même bien touché émotionnellement. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui vous a vraiment bouleversé et vous vous sentez encore impuissant face à cette situation. D'accord? Ici, on vous rappelle encore une fois que c'est une situation karmique. Donc, elle devait se passer comme ça. Tout a été, je sais que c'est pas facile à entendre, mais tout a été parfaitement comme ça se devait. Parce qu'ici, en fait, vous ne vous en rendez pas compte encore à l'heure actuelle, mais cette situation en fait vous a bouleversé un schéma qui tenait au karma familial, d'accord, qui était quelque chose que vous aviez, que vous portiez de votre famille, et que en fait, en bouleversant tout ça, vous allez pouvoir retrouver une harmonie. C'est vraiment ce que je vois, c'est-à-dire que ça va pouvoir en sortant la tête de l'eau, en arrêtant d'être bloqué sur cette situation, mais en voulant comprendre ce que vous avez à saisir derrière et ce que vous avez à comprendre de cette situation et pourquoi elle vous est arrivée et ce que vous avez à en tirer aujourd'hui, vous, dans l'avenir, vous allez arrêter un karma familial et vous allez réapporter une harmonie chez vous, mais une harmonie aussi dans votre entourage. D'accord? Alors certes, on est sur de la fatigue physique, ça c'est clair.
Vous avez cette situation, elle vous plombe, mais avec le mental qui tourne comme ça et le fait d'être bloqué sur une situation, ça fatigue. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, les cartes parlent d'elles-mêmes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça, à force de vous confronter à ce mur mental, vous perdez votre estime de soi, de vous, parce que vous engrainez de la fatigue, parce que vous ne vous voyez pas avancer. D'accord? Donc ici, si vous entendez le message et que ça vous parle, il est important de prendre le temps de regarder les choses différemment, d'arrêter ce mental, d'arrêter de vous confronter à cette même manière de penser, à ce même schéma répétitif, parce que ça vous bouffe votre énergie. Et il y a vraiment quelque chose, vous avez la possibilité de casser un karma familial et de vous en libérer. Mais pour ça, il faut regarder les choses différemment, d'accord? Ici, on vous dit bien qu'il faut travailler sur votre chakra du cœur. Si vous aimez la méditation, voilà, on vous dit que c'est grâce à l'amour, en fait, le chakra du cœur, c'est l'amour inconditionnel que vous portez, que vous portez aux autres, que vous allez pouvoir vous libérer de tout ça et avancer. D'accord? Il faut retrouver l'amour ici. L'amour, le plaisir, vraiment, ouais, il faut revenir à ça. D'abord avec vous-même. D'accord? Voilà pour les libérations énergétiques, mes amis Capricorne. On va regarder le professionnel. Alors, vous avez l'ego. Mais très cher, si tout ça, ça se passe au niveau professionnel et que ça vous a parlé au niveau professionnel. Le mental, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'ego. Ici, l'ego vous fait défaut. Vous avez été piqué, mes amis Capricorne. Il y a quelque chose qui vous a réveillé une blessure, hein, puisque l'ego, c'est un masque, d'accord, suite à une blessure émotionnelle. Et ici, il y a vraiment quelque chose qui vous pique à vif et vous réagissez avec votre ego. Et c'est pour ça que votre mental n'arrête pas de tourner en boucle en se disant mais si j'avais réagi comme ça, et si j'avais fait ci, et si l'autre il avait fait ça, et c'est injuste, et blabli, et blabla. Vous voyez toutes ces choses-là et que vous êtes en boucle là-dessus. Cette situation, je vous le répète encore une fois, elle n'aurait pas pu être plus parfaite que ce qu'elle a été. Vous aviez à le vivre comme ça. Parce que derrière, en lâchant, déjà c'était pour vous rendre compte que vous aviez encore quelques blessures et que peut-être cette situation, vous l'avez engrainée et nourrie d'énergie de votre ego, d'accord? Ici, on vous dit que en vous détachant de votre ego, en regardant les choses sous un angle plus juste, plus authentique, plus aligné, vous allez pouvoir voir les opportunités que ça en découle pour vous au niveau du professionnel. Et donc, l'opportunité, le monde, on est sur des opportunités. Aujourd'hui, vous êtes bloqué par votre ego. Il y a la possibilité de regarder parce qu'il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Mais il faut encore que vous les voyez. Mais le problème pour les voir, c'est qu'il ne faut plus être focus que son regard sur un truc. Mais il faut pouvoir ouvrir, d'accord? Et pour ouvrir, il faut se libérer de l'ego. Ok? Donc là, encore une fois, au niveau professionnel, il faut vraiment prendre du recul et regarder les choses autrement. Arrêtez de stagner et de mentaliser cette situation. Parce qu'ici, on vous dit que vous êtes le soldat de lumière. Il n'y a que vous qui pouvez trouver la solution. Il n'y a que vous qui pouvez vous aider ici en posant la première pierre, en disant « Bon, maintenant, j'ai bien compris que j'ai été piqué à vif, que j'ai réagi par rapport à ça. Maintenant, je prends du recul et je regarde les opportunités que ça m'apporte, cette situation. » Le soldat de lumière, la force et le courage. Tempérance également. Ok? Donc là, il est vraiment important de bien vous rappeler qu'il n'y a que vous et votre regard et votre changement de positionnement à l'intérieur de vous, parce que là, il n'y a pas de carte d'action dans les événements, mais c'est vous, votre positionnement à l'intérieur qui fera changer les choses. D'accord? Parce que en environnement ici, ce que l'univers vous dit, c'est que vous êtes en formation, en apprentissage. Cette situation est vraiment, vraiment là pour vous faire comprendre quelque chose. Elle est vraiment là pour que vous compreniez quelque chose sur vous, sur votre manière de faire, sur votre manière d'aborder les choses, sur vos schémas, sur vos connaissances profondes, il y a vraiment quelque chose que vous devez comprendre et apprendre, mes amis Capricorne, au niveau professionnel, et c'est à l'intérieur de vous. C'est vraiment un apprentissage personnel ici. Et en dessous, j'ai vu qu'il y avait la carte du burn-out.
c'est pas étonnant si vous continuez dans cette stagnation à vouloir voilà, mentaliser et insister et ne pas changer de registre et rester en boucle, vous risquez un burn-out. D'accord? Donc, on prend du recul ici, mes amis Capricorne. Ok? Parce que n'oubliez pas, vous aviez quand même une sacrée chance et financière, et souvent le financier est quand même lié au travail. Donc bon, voilà, hein, ça vaut la peine de prendre du recul et de lâcher un peu l'ego, quoi. Je pense, à mon sens. Hein. On y va pour le sentimental. Alors, éloigne-toi, répétition des schémas, dépendance affective et tout bouge maintenant. Bon, tout bouge maintenant, il est clair et net que cette situation, ça ne pouvait pas durer plus longtemps. Ici, on parle bien d'énergie d'amour, d'accord? Que vous soyez en couple, célibataire, avec quelqu'un dans le cœur, peu importe, d'accord? On parle bien d'énergie d'amour. Donc, soit situation actuelle, personne qui va arriver, ou vous dans les situations d'amour. Donc ici, on vous dit que tout bouge maintenant, c'est le moment. C'est le moment de faire ce qu'il y a à faire. Et en plus de ça, on a des cartes assez lourdes, mes amis Capricorne, pour ce mois de juillet. On vous dit ici que cette situation, si elle est arrivée, encore une fois, vous avez la répétition de schéma, la roue de fortune, c'est clairement ça, d'accord? Il y a encore une fois, et je dis encore une fois parce qu'avec répétition de schéma, vous n'en êtes pas à votre première expérience comme ça, où vous avez fait de nouveau, vous avez attiré peut-être une situation de nouveau qui était la même chose, vous avez peut-être, sans vous en rendre compte, agi de la même manière, et ici, il est vraiment temps de vous en rendre compte et de prendre du recul pour vous en libérer. Parce que celle-ci est nourrie par de la dépendance affective. Et forcément, la dépendance affective, on est dans l'ego, d'accord? On est sur des situations qui sont réveillées, qui ont été réveillées par un karma familial lorsque l'on était plus jeune. La dépendance affective, c'est la blessure de l'abandon, d'accord? C'est un masque c'est le masque utilisé pour les personnes qui ont la blessure d'abandon. Donc c'est soit la dépendance affective, soit l'hyper-indépendance. On se situe en fonction quand bon, ça arrange quand on est dans la blessure d'abandon. D'accord? Donc ici, on vous dit qu'il y a ça à regarder. Et il n'y a que vous qui pouvez trouver la force et le courage pour aller vous libérer de cette dépendance affective. On vous rappelle encore une fois qu'il est important de vous éloigner de cette situation ici, pour mieux comprendre ce qui se passe, pour mieux vous comprendre vous, pour prendre le temps, d'accord? Tempérance. Ici, il est important et c'est maintenant, il faut le faire maintenant. Et pourquoi il faut le faire maintenant? Parce que tout a été réuni ici et même si vous avez l'impression que c'est absolument pas parfait et que c'est injuste et que c'est horrible, etc., etc., sachez que tout a été fait aujourd'hui pour que vous puissiez le faire. Si vous entendez le message, que ça vous parle, c'est que c'est le moment et que vous avez toutes les capacités pour le faire. Moi, j'en suis convaincue, mes amis Capricorne, parce que si je vous passe un message comme ça, c'est que vous pouvez le faire. Ok? Mais pour ça, il va falloir prendre du recul ici. Il va vraiment falloir prendre du recul avec cette situation. Vous éloigner peut-être physiquement, si vous ne l'êtes pas déjà, pour aller comprendre cette dépendance affective, d'où elle vient, pour comprendre les schémas répétitifs que vous avez pu faire dans cette situation, pour pouvoir vous libérer de ça. Parce que effectivement, je pense que la situation a été nourrie de votre part par des énergies de dépendance affective. Sans vous rendre compte, vous avez vibré ça. Donc forcément, dans vos actes, dans vos paroles, ça, dans votre manière d'agir, ça s'est ressenti et ça s'est traduit. Et c'est pas grave, mes amis Capricorne, mais il est temps de s'en rendre compte ici. Parce que malheureusement, ça vous enchaîne. Ça vous enchaîne. Et c'est pas forcément une rupture non plus, hein. C'est pas forcément ça, hein, d'accord? C'est juste que là, vous avez quelque chose à comprendre à vous-même, à l'intérieur de vous, pour lâcher un karma familial et pouvoir avancer sur votre route à vous. Voilà pour le message sentimental, mes amis Capricorne. Mais écoutez, c'est pas évident. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, mais voilà, il y a des périodes comme ça, il faut y passer. Mais après, n'oubliez pas qu'il y a toujours l'après. L'après, quand il y a une fin, il y a un nouveau début. Il y a l'univers, la vie, les expériences, elles sont toujours là pour que derrière, vous ayez quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus extraordinaire et que vous puissiez le vivre pleinement et non malheureusement le renourrir de choses qui ne vous servent plus. D'accord? On y va parce que, souvenez-vous, pour le point final, regardez les deux facettes de cette situation. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais en étant compréhensif avec la situation et avec vous-même, tempérance, vous allez pouvoir vraiment grandir de cette situation et pas rester dans votre mental. Les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'elles nous disent? La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Je ne peux pas dire mieux.
il faut se détacher. La méditation aide beaucoup si ça peut vous aider et si vous pratiquez la méditation. Moi, j'adore Mike Méditation, j'adore sa voix, j'adore sa manière de parler, ses méditations guidées, je les trouve très, très profondes, elles m'aident beaucoup. Et également les méditations des oracles d'Isa, la personne qui a fait ces oracles-là. Voilà. Et bien écoutez mes amis Capricorne, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, c'est avec grand plaisir que je vous accueille. Bienvenue et je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Je vous embrasse, je vous aime et à très bientôt.